bienvenue sur le podcast Prends les rênes. Je suis Elodie, ancienne officier de marine, devenue Equi-coach spécialisée dans le leadership. Et aujourd'hui, je suis aussi l'hôte de ce podcast. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir dans cet espace de partage. Vraiment un challenge et puis une idée qui traînait depuis, je pense, plus d'1 an maintenant. Alors elle traînait, mais j'ai travaillé dans le fond, dans ce que j'allais vous dire, ce que j'allais faire, comment j'allais le créer. Et aujourd'hui, ça y est, je me lance. Et je suis vraiment très heureuse de vous recevoir, de vous accueillir ici. Alors, ce tout premier épisode, que je vais appeler l'épisode 0, c'est mon manifeste. Je vais vous présenter le podcast. En abordant différents items. Tout d'abord, le cadre du podcast, un peu l'esprit. Pourquoi ce podcast ? Quelle thématique nous allons aussi aborder ? Ce qui va me permettre aussi de me présenter à vous un peu plus en détail. Et puis, on conclura tranquillement l'épisode. Peut-être que je vous dirai un peu le rythme, etc. Ce qui se profile à l'horizon. Voilà. Alors, tout d'abord, le cadre et l'esprit du podcast. Je vais être claire, comme ça, dès le début, comme ça, on n'en parle plus. Je prône clairement l'authenticité. C'est ce que je fais travailler à mes clients, c'est ce que moi j'ai travaillé pendant des années. L'authenticité, la transparence. Donc, c'est important pour moi de vous le transmettre à travers le podcast, à travers ma voix, ok ? Donc, oui, ça va bégayer, oui, il va avoir des petits accrochages, oui, je vais peut-être hésiter comme là, peut-être même qu'il y aura des gros mots, bon, c'est pas le but, mais voilà, pour ceux qui me connaissent, ils savent que, bon, ça fait partie de mon vocabulaire. Voilà, à un moment, je vais pas m'amuser à tout couper, je trouve que ça gâche l'authenticité, ça gâche la transparence. Alors oui, quand il y aura des gros bugs, oui, je vais les enlever, je vais pas vous faire des épisodes d'1h30 avec que des et des blancs. On est d'accord, mais je prône l'authenticité, donc il est important pour moi que ce soit le cas à travers mon podcast. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un lieu de partage, et donc de vous partager aussi qui je suis, mon énergie. Voilà, donc le ton, il sera le plus naturel possible. Je vais pas m'amuser à changer ma façon de parler, parce que là, j'enregistre un podcast. Donc, c'est pas du tout l'idée. La grande question que je me pose encore aujourd'hui, tout en enregistrant ce podcast, c'est si je te tutoie ou est-ce que je vous vois. J'hésite. Donc, on va voir comment ça va se faire naturellement. Je vais partir sur le vouvoiement. Voilà, c'est quelque chose que j'applique souvent au début avec mes clients, et puis rapidement on passe au tutoiement, n'importe, que ce soit du manager, du dirigeant ou du particulier. Ça dépend vraiment des personnes. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous préférez. Voilà, pour moi, le vous, c'est du respect, ça vous englobe tous aussi. Du tu, on va être encore plus proche, voilà, mais ça peut être un peu trop familier pour certains. Voilà, donc moi-même, c'est pareil, des fois je préfère le vouvoiement, des fois je préfère le tutoiement. Donc voilà un petit peu la question là-dessus. Pourquoi ce podcast ? Bon, déjà, clairement, ma motivation, elle est venue d'une frustration. Soyons clairs là-dessus. Je suis présente sur LinkedIn, et aussi sur Instagram, un petit peu sur Facebook, mais c'est pas mon média préféré. Donc, je l'ai laissé un peu de côté pour privilégier Instagram, donc je préfère le côté visuel. Et en fait, je suis toujours ultra frustrée quand je vous fais des coms là-dessus, même un carrousel de 5-6 slides. En fait, je me rends compte que souvent, j'ai envie de vous en dire beaucoup plus, j'ai envie de vous partager beaucoup plus, et en fait, j'y arrive pas, donc en plus, il faut que je fasse des choix, Bon, il y a la question du choix derrière, bien évidemment, de qu'est-ce que je vais vous dire, comment je vais résumer, et puis résumer de résumer. Alors oui, on retourne à la moelle, au plus important, mais je trouve que quand même, il manque des informations, et en parallèle, moi-même, je suis grande consommatrice de podcasts, j'adore ce format, vraiment, autant pour développer mes compétences professionnelles que pour mes passions personnelles. C'est vraiment quelque chose que j'adore écouter, beaucoup en voiture, quand je cuisine, enfin voilà, pour un peu tout le temps en fait. Et donc entre ma frustration et le fait d'adorer ce format,
connexion entre mon envie et cet outil, et bingo, aujourd'hui, je lance mon podcast. Voilà, donc, et puis aussi, je trouve que la voix, c'est au cœur de mon métier. Je suis Eki coach, donc je parle avec mes clients. Ça passe beaucoup par l'énergie que je dégage aussi à travers ma voix, à travers nos échanges, etc. Même, enfin voilà, c'est vraiment un échange, il n'y a pas que moi, c'est pas du descendant, hein. Justement, le coaching, c'est pas du descendant. Et donc, beaucoup, ça passe par la voix, par les mots, etc. Et puis, le cheval vient apporter autre chose, justement, enlève les mots, et je trouve ça magnifique. Donc je me suis dit que le podcast aussi, c'était l'occasion d'échanger par la voix, d'être un peu comme en séance finalement, et avec une notion de coaching dans le sens où je vous apporte de la réflexion, et puis un peu de formation, parce qu'aussi en parallèle je suis formatrice, de vous apporter des notions plus théoriques, mais que à chaque fois, vraiment, j'ai envie de mixer avec le concret. Vous verrez, je suis vraiment, moi, ma motivation, j'avais un autre mot en tête mais j'arrive pas à le sortir, quand je vous ai dit la transparence, vous voyez, c'est ça la transparence chez moi. Pour moi, la théorie, c'est important, c'est sûr, c'est clair, ça a toute sa place dans notre monde, mais il n'y a pas que, d'accord, la théorie ne remplacera pas la pratique. Pour moi, ça va de pair, d'accord, donc je vais essayer à travers le podcast, vous apporter les deux. Et puis aussi le podcast, je trouve ça beaucoup plus intimiste. C'est une façon d'être plus proche de vous. C'est une certaine proximité que finalement on peut avoir à travers les réseaux sociaux, mais je sais pas, c'est pas pareil. Entre un écran et là la voix directement, voilà, soit dans vos enceintes, soit dans vos écouteurs, je sais pas, moi quand j'écoute un podcast, je me sens proche de la personne que j'écoute et je trouve ça super agréable. Voilà, j'espère qu'il en sera de même pour vous, que ça sera agréable de m'écouter, que vous aimez ma voix, parce que bon, quand on n'aime pas la voix de la personne qui présente le podcast, c'est un peu plus compliqué, je l'avoue. Et que la qualité du son aussi est agréable, hein, j'y travaille en tout cas. Rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet, si ça vous dit. Pourquoi ce podcast? Plutôt les thématiques qu'on va aborder à travers ce podcast. Et finalement, ça va m'amener à me présenter. Pourquoi? Parce que les thématiques du podcast sont clairement liées à mon pourquoi profond, le sens de mon métier aujourd'hui. Et ce pourquoi profond passe à travers mes valeurs, des valeurs fondamentales qui font l'être que je suis aujourd'hui, et qui sont la sécurité, le respect et l'accomplissement. Voilà, pour moi, la sécurité, elle est prioritaire, que tout le monde se sente en sécurité, que ce soit de la sécurité physique ou psychologique. Pour moi, c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est ce que je prône aussi à travers mes accompagnements et mes séances. Ça fait partie du cadre de ma façon de travailler. Voilà, le respect, mais bien sûr, le respect de chacun, le respect de soi, le respect de l'autre. Pour moi, c'est juste impensable qu'on sorte de ce respect-là. Et l'accomplissement, réussir, alors réussir, je dis pas avoir des coups, être le meilleur partout, c'est pas ça pour moi réussir, c'est se sentir bien là où on est, on atteint l'endroit où on voulait aller, la place qu'on voulait avoir, on y est, on s'est donné les moyens d'y être, on y est et ça nous plaît, d'accord? Parce que des fois on atteint des places qui nous plaisent pas, ça on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, se sentir accompli, se sentir épanoui, autant professionnellement que personnellement. Bon, des fois il peut y avoir des aléas dans l'un ou dans l'autre, mais voilà, pour moi, c'est un peu les clés de notre existence, se sentir en sécurité, être respecté, respecter les autres et s'accomplir. Et en fait, tout ça se résume par nous avons tous notre place dans ce monde. Voilà mon pourquoi profond, le pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Et c'est pas anodin si j'ai eu une autre carrière avant aussi par rapport à ces valeurs-là. Et avoir notre place dans ce monde, pour moi, ça se fait grâce à une aptitude bien particulière que l'on met sous le nom de leadership. Alors oui, aujourd'hui, leadership, vous en voulez, vous, des bouquins là-dessus, des théories, des conférences, des machins, il y a plein de choses. Moi, je vois le leadership comme un ensemble d'aptitudes et de compétences qui s'acquièrent, se développent, s'expérimentent,
Dedans, j'y mets l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle et aussi l'intelligence situationnelle. En fait, si on va faire simple, en gros, pour moi, c'est que des questions de relation, d'où les 3 piliers phares de ma vision, de ce que j'apporte à mes clients. C'est travailler la relation à soi, la relation à l'autre, mais aussi la relation à son environnement. Finalement, le leadership, on y voit beaucoup le leader des autres, être leader des autres, inspirer, unifier, co-construire. Oui, bien sûr, mais tout part de soi, d'accord? Donc avant d'être leader des autres, pardon, je recommence, 1, 2, 3, avant d'être leader des autres, soyons leader de soi. J'ai fait un compressé, excusez-moi. J'ai commencé, j'ai fini, mais j'ai pas mis ce qu'il y avait au milieu de la phrase. Encore une fois, transparence. Voilà, donc tout part de soi, travaillons en nous. Et finalement, qui je suis moi pour vous parler de tout ça? J'ai pas toujours été équicoach, d'accord, dans ma vie. Avant de devenir équicoach, j'étais officier de marine. J'ai été pendant 12 ans, donc officier dans la marine nationale, et on m'a formée et j'ai expérimenté le leadership, ok? Pour moi, ça s'apprend, mais surtout ça se pratique. Donc justement, ça s'apprend par la pratique, hein, faisons simple. Alors clairement, j'ai adoré mon travail, d'accord? Il est ultra exigeant, mais il est passionnant. Passionnant autant par les missions qu'on est poussé à réaliser, les challenges qu'on nous pousse aussi à relever. Parce que bon, au fur et à mesure des années, on va plus loin. C'est peut-être avec de moins en moins de moyens, mais ça c'est un autre sujet. Peut-être que j'aborderai, pourquoi pas, dans des épisodes si ça vous intéresse un petit peu ces retours-là et comment on relève ces challenges. Et surtout, mais vraiment, moi ce qui m'a marqué, c'est les relations humaines. Elles sont vraiment uniques, elles sont d'une richesse, mais absolue. Enfin, il faut bien imaginer qu'on part loin, longtemps en équipage, hein, c'est ce qu'on aime dire, et c'est la réalité des choses. On peut partir plusieurs mois isolé sur un bateau qui fait, allez, on va dire 150 mètres de long, on est 150 dessus. L'esprit d'équipage, on a intérêt à l'avoir, parce qu'à l'autre bout du monde, c'est pas le moment où il faut exploser. Le soir, vous rentrez pas chez vous pour souffler. Donc, quand on est marin, qui plus est officier, ou cadre, il n'y a pas que les officiers qui s'occupent de ça, heureusement. Pardon, j'ai dû shooter dans le micro, excusez-moi. On se doit d'être... justement, d'avoir ces compétences, d'avoir ces aptitudes relationnelles fortes et une bonne connaissance de soi pour vivre tout ça au mieux, en fait. Et pour réussir la mission, c'est quand même ça le but. Voilà, alors bon, bien sûr, ma santé à un moment a décidé elle-même qu'il était temps que je me reconvertisse, donc ça a été une épreuve, je vous le cache pas, une épreuve pour moi, plus avec le recul, bon, non, je pense que quand même il a fallu que je me relève et que je me retape un petit peu, bien sûr, hein, que je me remplume, etc. Mais finalement, ça a été, ok, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais finalement, assez naturellement, je suis revenue à mes premiers amours, qui sont les chevaux. J'étais cavalière, alors de loisirs, hein, mais c'est vrai que j'avais toujours voulu travailler dans le monde du cheval, et puis bon, en grandissant, en rencontrant d'autres gens, en découvrant d'autres milieux, c'est vraiment l'armée qui m'avait parlé, et puis ça fait bien écho aussi aux valeurs fondamentales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, il fallait que je quitte l'armée, c'était compliqué. À quoi je pouvais me rattacher? Finalement, les chevaux. Et en fait, en ayant mes chevaux et mes poneys, parce que j'ai aussi des poneys, mais en fait, en travaillant avec eux, j'ai fait naturellement des parallèles, mais des parallèles puissants, hein, franchement, avec ce que j'avais appris, expérimenté au sein de la Marine nationale, mais j'étais en train de le retrouver avec mes chevaux, mais c'était dingue. Et avant, quand j'étais cavalière, j'avais jamais fait ce style-là. Et puis en plus, c'était pas la façon dont on nous apprenait l'équitation à l'époque. Et là, c'est même pas à travers l'équitation, c'était à travers travailler à pied avec mes chevaux, rien que les déplacer d'un champ à l'autre. Ils revenaient m'interroger sur mon propre leadership, mais juste extraordinaire. Et donc travailler, interagir avec mes chevaux, ça m'a vraiment permis de retrouver, de révéler à nouveau mon leadership et de le développer à nouveau. Voilà, ce que m'avaient permis vraiment mes entraînements sur le terrain et les entraînements en mer, puisque moi j'étais embarquée sur les bateaux. Voilà, donc si je dois résumer tout ça, les chevaux
nous aide clairement à prendre naturellement notre place. Et c'est juste extraordinaire. Je pense que vous sentez dans ma voix la passion que j'ai. En tout cas, j'aurais à cœur de vous la transmettre à travers tous les épisodes. Voilà, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de vous partager, de partager avec vous sur ces sujets passionnants, vraiment, de vous partager des notions clés. Je parlais de la théorie, oui, bien sûr, mais de vous partager aussi des retours d'expérience, des tips, des conseils, vraiment pour vous guider, vous aider vous aussi à vous sentir à votre juste place. Et au-delà de vous sentir à votre juste place, de vous aider aussi à prendre naturellement votre place. Mais finalement, à qui s'adresse ce podcast ? Bah oui, on peut quand même se poser la question. Cocotte, Élodie, elle est en train de parler plein de choses, mais finalement, est-ce que moi, ça me concerne ? Alors, déjà, peut-être qu'avec tout ce que je vous ai dit avant, peut-être que ça vous parle, ça résonne. Si ça résonne, c'est que vous êtes au bon endroit. Mais finalement, à qui s'adresse ce podcast ? La réponse est simple, à tous ceux qui ressentent l'envie d'être eux-mêmes, à tous ceux qui veulent se sentir à l'aise dans leur posture, tous ceux qui rêvent également d'un monde respectueux où chacun a sa place. D'accord ? Quand je parle de juste place, c'est pas... des fois, ça peut être mal compris. C'est pas juste place, ok, t'es juste à ta place et puis c'est bon, quoi. Non, sa juste place, c'est qu'on sent un certain alignement. C'est bon, je suis au bon endroit, là, je le sens profondément, vous voyez ? Donc finalement, si vous êtes manager, cadre ou même dirigeant, et que vous avez à cœur de développer votre leadership, vous voulez tendre, vous voyez, vers ce leadership naturel, j'aurai l'occasion de faire un épisode sur cette notion de leadership naturel, en fait, vous êtes au bon endroit, tout simplement. Vous êtes une personne qui cherche à s'affirmer, mais vous savez, l'affirmation de soi saine, pas l'affirmation de c'est moi qui ai raison, un point c'est tout, c'est moi qui dis, c'est moi qui décide. Non. Vous en avez marre de jouer des coudes, justement, vous êtes toujours en train de vous justifier, ou vous avez juste envie de pouvoir vous exprimer librement, d'avoir le droit, de vous donner le droit de respecter vos besoins, de poser sereinement et sainement vos limites. Là aussi, vous êtes au bon endroit, on va parler de tout ça. Donc vraiment, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue au sein de ce podcast. Je suis vraiment ravie, vous voyez, ça fait 17 minutes déjà, et je suis toujours aussi ravie de vous expliquer ce qu'on va faire ici, ce qu'on va partager, et voilà, j'espère en tout cas que vous êtes aussi motivés que moi, que ça vous plaît autant qu'à moi. Alors actuellement, le rythme que j'ai prévu, c'est un épisode tous les 15 jours. Le temps que je prenne un petit peu mes marques, même si bien sûr sur le papier j'ai tout croqué, je sais comment je m'organise, etc. Mais des fois, encore une fois, la théorie et puis la réalité du terrain, c'est pas la même. Donc voilà, ça part aussi sur le podcast, ça c'est normal. Donc voilà, je suis partie pour le moment sur un épisode tous les 15 jours. La durée, à peu près, une 20aine de minutes. Je pense que ça pourrait être plus court, plus long. Ça dépendra les thématiques, peut-être. Je suis pas à l'abri, franchement, de passer un épisode par semaine. Ou peut-être qu'il y a un moment, il y en aura 2 par mois, puis d'un coup 4 par mois. Actuellement, je pars sur des épisodes solo, mais j'ai bien le projet de faire des épisodes en duo. À savoir que... quand je travaille avec les professionnels, puisque j'accompagne d'un côté les professionnels, justement sur toute cette question-là. Ma spécialité, moi, c'est la prise de poste de manager, et je travaille avec mon associé, Benjamin, donc au sein de la société Leadership Experience, et on fait des formations ensemble. Alors lui, il a aussi le volet plus mentorat, vraiment sur le dirigeant. Moi, je vais être sur l'accompagnement et la formation. Et donc, la formation, on la fait en duo. Donc, voilà, c'est fort probable que je lui demande de participer au podcast sur des sujets clés, mais aussi de s'inspirer avec peut-être des militaires, des anciens militaires. Enfin, voilà. Bon, là, en plus, je vous parle, ça vient de me traverser l'esprit. Mais voilà, j'aimerais bien faire, en tout cas, des épisodes en duo, mais ça ne sera normalement pas la majorité. Après, encore une fois, on est libre, attention. C'est pas parce que là, je mets un canevas que
que je vais pas le modifier au fur et à mesure. À un moment aussi, je vais m'adapter à vos besoins. Hein. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions, des envies particulières, vous voulez que j'aborde un sujet vraiment qui vous soit trotte dans la tête, soit vous posez des questions, enfin n'hésitez pas. Hein, je vous invite vraiment à me le dire, m'envoyer un petit message, que ce soit en commentaire du post, que ce soit en message privé. Vraiment, lâchez-vous, quoi, faites-vous plaisir. Pareil, donnez-moi votre avis un petit peu sur cet épisode déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, vraiment, j'ai vraiment hâte de vous lire là-dessus. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour le prochain épisode. Pour être sûr de ne pas le louper, je vous invite à vous abonner. Hein, vous pouvez vous abonner dès à présent, comme ça vous êtes sûr que vous ne loupez pas les prochains épisodes. Et puis aussi, si vous pensez que les thématiques abordées peuvent aider des gens autour de vous, hein, partagez le podcast autour de vous. Ça ne fera que répondre et aller dans le sens de ce pourquoi profond, qui est que chacun a sa juste place, et à nous d'aller la chercher, à nous d'aller l'atteindre, et on a en nous tout ce qu'il faut. Et des fois, il suffit d'un petit révélateur, ou d'un gros de 700 kg qui est un cheval. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, et au plaisir de vous retrouver très vite. Ciao!